Et nous sommes de retour, chers amis, en direct depuis le karting de la métropole et sur la chaîne YouTube de la IMA Series Benelux. On est parti pour cette troisième épreuve qualificative de la catégorie senior C contre D. Et un visage familier dans le paddock, évidemment, ce fameux Mikovic, Michael Bouvier qui est avec nous ce week-end et qui nous fait un grand coucou depuis notre position. Toujours un plaisir d'avoir Miko Bouvier évidemment avec nous. Un des grands passionnés évidemment du karting belgo-belge, un des grands acteurs et anciens champions de différentes catégories, notamment du côté des Masters il y a de cela quelques saisons. Plus connu également sous le nom de Mikovic Design. On en reparlera et consultant de très bonnes factures à ses heures perdues. Bien, la grille de départ, mon cher Alex, pour cette heat number 12, C contre D de cette catégorie senior. Alessandro Tudiska qui va s'élancer en pole position. Alessandro nous doit une revanche après sa mésaventure lors de la course précédente avec une casse mécanique, un blocage semble-t-il de son bloc moteur, donc un engine seizure comme on dit, qui l'a propulsé en dehors des limites de la piste malheureusement. On va voir s'il va pouvoir ce coup-ci aller chercher sa première victoire de manche. Il aura à ses côtés Simon Lacroix, que nous aurons Thomas Van Vliet et Marcus Glum sur la deuxième ligne, Rimmer Blanc et Luca Moulard sur la troisième, Julian Kamen et Thibaut Guéladé sur la quatrième ligne, suivi de Hailey Privot et Milan Marzak. Ligne 6, devant ensuite Sean Hogan et Henk Veik, suivi de Patrice Kowalewski, Luca Montebello, Race Newburn, Raphaël Santocono, Dylan De Vos, Nicolas Simic, Jiro van der Venvoorde, Kenneth Van Moerkern. 11e ligne, Raphaël Venders et Thijs Verschoor, suivi de Koen de Rooij, Kevin Baker, Delano Wellens, Mathieu Van der Kerkhove, Oliver Van Faye, Oli Meurs, Livia Sanson et Ellie Dax. Un total de 30 pilotes sur notre grille et 30 pilotes sur la piste. Sorry to kind of cross you there. Someone just went off at turn 10 on the formation lap. That was very, very lucky, whoever that was. Et voilà qui n'arrive pas souvent. Une petite sortie dans le tour de formation. Je crois que c'est la première fois que ça nous arrive ce week-end. C'est pas une petite sortie, c'est une grande sortie. C'était même une grande sortie en effet. Mais je crois, mon cher Alex, que le pilote est revenu dans les limites de la piste, heureusement pour lui. Mais du moment que tout le monde se calme et retrouve toute sa concentration en vue de la formation de cette pré-grille et la procédure de départ d'ici quelques instants. Alessandro Tudiska sur la première ligne depuis la pole position. Simon Lacroix à ses côtés. Il va falloir se soutenir et se serrer les coudes dans cette épreuve. 10 minutes plus un tour d'ici quelques instants. Right then, let's get ready to go racing once again. Revs rise, lights are on, lights are out, we're underway. Green is the word. As we head into turn number 1, a little bit sideways for Alessandro Tudiska. Also for Simon Lacroix as they head out 3 wide. And who on earth was that? That was Julian Cameron with a second and a half through turn 2 and is up to 4th. Incroyable départ de Julian Kamen et quelques pilotes qui sont pris malheureusement dans certains accrochages de 261 ultime. Jepa Racing, je pense, a été pris la main. Thibaut Guéladé, malheureusement pour lui, a été joué au rallycross là-bas à l'extérieur de la trajectoire. Un autre pilote aussi s'est retrouvé en toupie juste dans le virage numéro 2. Et il se retrouve d'ailleurs en queue de classement. On va tenter de recoller avec le reste du peloton. Je tente de savoir de qui il s'agit. C'est un des pilotes du team RSD, si je ne m'abuse. Il repassera d'ici quelques instants. Mais quoi qu'il en soit, certaines mésaventures, même si RSD peut se frotter les mains, puisque 3 de ses pilotes sont en tête pour l'instant, avec Tudiska, Simon Lacroix. Et on va voir qui s'est replacé en 3e position. On va refaire l'état du classement et les différents écarts, alors qu'il repasse devant notre cabine. J'ai parlé trop vite, puisque c'est Simon Lacroix, c'est Thomas Van Vliet qui est en 3e position. Tudiska, Thomas Van Vliet, Simon Lacroix 3e donc, bel et bien. Julian Kamen, vous l'avez dit, superbe en vol jusqu'en 4e position. Voilà, vous les avez tous les 4 à l'image. Et ils sont suivis derrière de Marcus Glum 5e, devant Rimmer Blanc, Luca Moulard, Hailey Privot 8e, Kowalewski et Sean Hogan qui ferment la marche en 10e position. Yeah, Rimmer Blanc just tried to send it through turn number 3. I'm going to say this now. This is at the stage where it's either going to be a sense of urgency or a sense of desperation. The desperation is really starting to set in because we have a total of, 15 qualifying heats for Senior X30. We're now at that window. We've got 3 more heats to go after this one, and people are juxtaposing for positions. But there has been a lovely overtake done through into turn number 11. It was one of the TD cars. It might have been Kowalski, possibly, that made the move stick. And that would have been on Pouvot in the 306 representing France. But yeah, the heat is really rising. You can cut the tension like a warm knife through cold butter right about now, Guillaume. Et attention à l'approche du 3e virage. Allez, Privot qui tente de faire l'intérieur à Patrice Kowalewski. Ça passe pour le jeune pilote français. Et Privot juste devant Kowalewski. Rimmer Blanc a tenté de résister. Oh, yellow flags at turn 3. Someone's gone off, and that's the 387
Nicolas Simic from Germany that has gone off, and someone's got a noisy exhaust. Et je pense que c'est un des pilotes du team Falcon, si je ne m'abuse, qui traîne. Vous ne voyez pas l'image, mais vous l'entendez peut-être en tout cas. Il y a semble-t-il un gros souci au niveau de l'échappement avec un moteur qui pète à rade comme une vieille mobilette, mais ça veut dire que quelque chose ne tourne effectivement pas rond. Et je pense qu'il s'agit d'un des pilotes du team Falcon, si je ne m'abuse, qui n'aura pas d'autre choix, hélas, que de rentrer dans la voie des stands avant de se voir présenter le drapeau orange et noir d'une casse mécanique. On va attendre alors qu'ils vont passer devant nous pour savoir s'il s'agit bel et bien de ce pilote-là en question qui souffre d'un petit problème technique. Et le problème, le bruit qui semble s'être... à mon avis, le pilote est effectivement rentré dans l'intervalle, donc on va voir qui est manquant pour l'instant. Semble-t-il être un autre pilote alors que nous avons perdu Raphaël Lenders et Olly Meurs dans l'intervalle. Could have been Raphael Lenders that was the one that had the noisy exhaust and went, oh, well, that's scuppered my chances of getting up the order. And now has more than likely pulled into the pit lane. And that is it, done and dusted for the 366. But look at the freight train coming into turn number 11. Overtakes are occurring. And getting very, very hot and heated under the collar. The elbows are very much quite clearly out here in Heat 12 X30 Senior Group C versus D. Tedesco leads by nearly half a second. Head of Lacroix. Van Vliet now fastest of anybody and is gaining on the 2.59 in front and has just set a new fastest lap of the race, 56.994. Et confirmation de l'abandon entre-temps pour Raphaël Lenders et Olly Meurs, alors que la tension commence un petit peu à monter d'un cran en tête de cette hiérarchie. Alessandro Tudiska, qui n'est certainement pas tiré d'affaire par rapport à Simon Lacroix et Thomas Van Vliet, même si on parle ici de pilotes sous le même auvent, celui du team RSD, qu'on vient de ne pas mettre les roues trop allègrement dans celle de ses adversaires, qu'on vient de ne pas prendre de risques intempérés, et de conserver ce top 3. À la fois pour les intérêts personnels des uns et des autres aussi, mais dans l'intérêt du team, ce serait la première victoire pour Alessandro Tudiska. Au niveau du team RSD, eh bien, dans la catégorie senior, ils peuvent se frotter les mains avec Henki Kalteren, évidemment 4 victoires en autant de sorties, 2 victoires également pour le Oh, il y a un accrochage là-bas au niveau du virage numéro 3 dans l'épingle à cheveux, semble-t-il. Drapeau jaune. But there's been a change. Lacroix just got through on Tudiska. And there is Van Vliet. It's an RSD 1, 2, 3 it looks like, but that was, I think that might have been a KCR entrant that has got no front bumper attached to the front of the chassis. Drivers walking away in clear frustration. Effectivement, un petit souci au niveau du pare-choc arrière là-bas. Et je rectifie, Noah Maton a également une victoire dans le camp RSD. Alors que changement donc de leadership pour la deuxième place, en tout cas, Simon Lacroix, Thomas Van Vliet en pleine bagarre. Il reste 4 minutes et un tour jusqu'au terme de cette épreuve. Pour l'instant dominé des pieds et des mains par les jeunes pilotes du team RSD. Simon Lacroix en tête désormais devant Tudiska. Thomas Van Vliet juste derrière. Gillian Cabin toujours installé en 4e position. Il mène le deuxième groupe. 1 seconde 9 de retard sur le top 3. Gillian Cabin. Mais voilà qui arrive avec dans sa roue Marcus Glum. Ces deux-là n'en ont pas fini non plus à se battre pour la 4e place certainement. On va voir si Glum va attendre peut-être les derniers instants de cette épreuve pour pouvoir faire la différence, surprendre Gillian Cabin avec un dépassement et lui donner la possibilité de lui renvoyer la balle. Nous avons Shenogan qui mène le 3e groupe dans ce top 10. Bien loin du reste du peloton, Shenogan pour l'instant. 6e, mais à 6 secondes 8 du top 5. Et il tient en joue Rimmer Blanc, Kowalewski, Milan Marzak, Engveuk et Ali Pruvot juste derrière. Et le reste du classement évidemment qui suit. Et je vois mon cher Alex que vous tentez de nous constater sure. le replay. Yeah, 217. Just checked on the YouTube feed and yeah, Test for sure literally dumping the front end of the chassis hard and ripping the gloves off the hands walking away. So that's a real shame for Test for sure, who was 22nd, so there must have been contact with another kart, and that ripped the front bumper off the chassis. So that's a real shame, but with 3 minutes to go, still all to play for. Nice little battle on our screens at the moment with Gillian Cohen from Victory Lane battling away with Marcus Glum, one of 8 heat winners so far today. La confirmation donc, comme vous l'avez dit, de l'abandon de Tess Verskor après sans doute un accrochage qui a précipité donc le détachement de son pare-choc arrière. Simon Lacroix, Alessandro Tudiska,
Thomas Van Vliet, vos 3 leaders. Puis Julian Cameron et Marcus Green. Pour l'instant, rien ne bouge. C'est la phase d'observation en quelque sorte. Et au moment où je dis ça, j'ai l'impression qu'il y a eu changement. Donc Julian Cameron est toujours bien en 4e place. C'était une illusion d'optique à la sortie de la chicane là-bas. Vos 2 candidats à la 4e place, toujours groupés roue dans roue. Mais c'est la phase d'observation évidemment. Après les efforts de la première partie d'épreuve, on se dirige tout doucement vers la conclusion de cette manche qualificative. Il reste encore 3 tours plus ou moins jusqu'au drapeau à damier. Tout peut encore se passer. Mais à ce stade, ce serait prématuré d'envisager un dépassement au risque justement de se prendre une valise en quelque sorte en vue de l'arrivée. Alors qu'une fois dans le peloton, eh bien là, il n'y a plus question de se poser quoi que ce soit comme question justement. Yeah. Là, on tente le tout pour le tout. Si l'opportunité se présente à nous, on ouvre la porte, on va pour le dépassement et on verra bien un petit peu ce qu'il en sera au niveau des conséquences et on fera le bilan après l'arrivée. Yeah, there is a little bit of a karting style peloton going on in the second half of the field. But with 1:34 plus an additional lap still to go, Legoire leads from Tudiska, Van Vliet running out the top 3. Kamen, Gloom, Kowalski, Blanc, Voigt, Marasak and Newburn round out the top 10. But Legoire is starting to expand that lead. Tudiska's only after this heat got one more opportunity to put himself as a qualifying heat winner this weekend. We're at heat 12, we've got heats 13, 14 and 15 to go to build us up to the A and B finals for X30 junior and senior respectively. Marcus Gloom is keeping Julian Cameron very, very honest as they come through turns 6 and 7. As our leaders now make their way through the turn 9, 10 chicane and on the run down to the the right-hander here at turn number 11, but Legoire is just pulling a little bit. Every single sector just went purple in sector number 2. Van Vliet is the quickest overall in sector number 1, but Legoire is just doing exactly what he needs to do. Get a little bit of a gap and then micromanage it. Micromanagement, en effet, de la part de Simon Lacroix. 8 dixièmes, ce sera certainement suffisant, alors que nous entrons dans l'avant-dernier tour. Tudiska et Thomas Van Vliet qui roulent en formation. Et Simon Lacroix, comme pour mieux répondre à la pression de ses adversaires, mais également équipiers, eh bien, nous signe le meilleur tour en cours, 56.5. Et toujours cette bataille qui fait rage pour le gain de la 4e place entre Julian Cameron sur le colonne du team Victory Lane, un ancien pensionnaire de la famille Eichmanns, le team GP, Julian Cameron, jusqu'à la saison précédente, qui a rejoint donc les rangs du team français Victory Lane, une des nouvelles forces en présence dans les catégories X30, mais aussi depuis cette saison, du côté des catégories CIK. Victory Lane, donc fondé et mené au jour le jour par les frères Martins, Nico Martins et Victor Martins, pilote évidemment bien connu qui évolue à ce jour à l'échelon de la Formule 2 et qui, dès qu'il a un moment de libre, n'hésite jamais à venir donner un coup de main à son frère Nico pour gérer le business familial. On revient en tête. Final lap, ladies and gentlemen. Dernier tour pour Simon Lacroix. Alessandro Tudiska et Thomas Van Vliet qui se dirigent vers un superbe et plantureux triplé pour le team RSD. Et attention, ce ne sera pas sans une ultime bataille au virage numéro 3. Quelque chose me dit que Thomas Van Vliet veut davantage que cette 3e position, tente de prendre l'extérieur, mais ça conserve l'avantage dans le chef d'Alessandro Tudiska. Certainement, ils ont reçu pour consigne d'avoir la possibilité de se battre éventuellement à condition de ne pas se mettre au tapis, à condition de ne pas ruiner un résultat. Ils ont l'avantage ici d'avoir un bel écart sur le reste du peloton. Oh, Van Vliet's just gone for it through the chicane at turn 9. Round the outside, and you can see the frustration. Tudiska said, hey, hang on a second. What on earth was that? We're teammates. Come on. Threading the eye of the needle. But it's going to be a 9th different winner in 12 heats. Out of the final corner, it is Simon Lacroix who takes the win. And it's going to be by a country mile, 2.5 seconds. Thomas Van Vliet and Alessandro Tudiska head in the steering wheel, not at all happy with what Van Vliet did. But there was, not too sure if there was, might have been a little bit of a contact between the two RSD karting karts. But however, Lacroix takes the win and becomes the 9th different winner so far in X30 Senior through the qualifying heat stages here at Racing Kart JPR in Ostricourt by 2.5 seconds ahead of Thomas Van Vliet. Alessandro Tudiska rounds out the top 3. Marcus Gloom, Julian Cameron, Riemer Blanc, Henk Voigt, Minik Marzak, Patrice Kowalski, Reese Newburn rounding out the top 10, moving up from 15th in the 267. Thibaut Gelad, Guido van Duivenvoorde, Il Provo, Sean Hogan, Luca Moulau,
Kenneth van Markerke, Delano Vellens, Raffaele Santocono, Kunderoy, Matteo van der Kerkhofer, Dino De Vos, Kevin Bakker, Ellie Dax, Luca Montebello, Olivia Sampson, Ollie Van Fee, and Ollie Murders rounding out the 27 that finished all 12 laps of racing. With Nicolas Simic, Tess Forshaw, and Raphael Leenders rounding out the finishing order, the latter three drivers retiring.